nous allons dessiner une grappe de raisin. Donc dans un premier temps, bien sûr, on va faire un trait au niveau de la tige. Ensuite, on va faire une forme triangulaire pour nous aider à structurer notre sujet. Donc j'ai peut-être oublié, j'ai pris un crayon 4B là pour démarrer, mais j'appuie pas trop pour pas que ça soit trop marqué au niveau de la feuille. Donc là, on va faire comme ça, un triangle pour nous aider. Une fois qu'on a fait ça, c'est juste schématisé pour vous aider plus facilement à dessiner. Ça met en confiance et donc voilà, peut-être plus au milieu. Et bien sûr, après on rajoutera des feuilles de ce côté-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crayon un peu plus moins gras. Donc je vais regarder. Un 2B. Ici. Donc voilà. On va. Donc là, on a bien la forme. Et là, on va en fait vous aider à. Pour les formes, on va faire des formes arrondies. Donc il faut au niveau du crayon, enfin au niveau de la gestuelle, vraiment plus léger. Alors soit il y a des formes un petit peu au niveau des... Je vais prendre une feuille. Soit, vous voyez, vous allez pouvoir vous entraîner avec un crayon. Soit au niveau des raisins, soit c'est assez ovale. Donc on tient, vous voyez, vous pouvez vous entraîner sur une feuille pour que ça soit assez régulier. Ou alors il y a aussi cette forme qui est un petit peu plus en longueur au niveau, ça dépend des espèces de raisins. Donc à ce moment là vous pouvez, vous voyez, je tiens assez loin pour être assez souple. Si vous êtes moins à l'aise, vous pouvez prendre plus près et du coup ça va, vous allez plus contrôler votre gestuelle. Mais si avec le temps vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez bien sûr, vous voyez, sans trop appuyer, et là vous vous entraînez. Donc vous voyez, pour faire votre motif de grappe de raisin. Ensuite, du coup, là, on va... je vais revenir par ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on va positionner ces grappes. Donc, sachant que souvent, elles sont plus plus grosses vers le haut. Et puis, bon, elles sont assez identiques. Et vous voyez, et du coup, on va s'amuser à les rentrer dans l'espace. Voilà. Bien sûr, nous faut toujours la gomme mie-de-pain, indispensable en graphisme, en dessin. Et donc, vous voyez, on va petit à petit mettre les grappes de raisin. Donc là, on n'est pas dans la perfection, on est vraiment dans une ébauche pour structurer déjà, positionner. Donc là, si on veut rajouter un peu plus de grappes, on peut. Donc là, bien sûr, il y en avait qui vont en venir par en dessus, par-dessus. Donc là, comme c'est avec la vidéo, je simplifie. Mais bon, c'est le même principe. Hein, vous voyez, il y en a qui vont être par-dessus, par en dessous. Et petit à petit, on va positionner nos raisins. Donc une fois qu'on a ça, on va bien sûr faire au niveau de la feuille. Alors bon, en général c'est une forme qui est assez pareille pour vous aider. Donc là on va mettre, je reviens un peu par ici, une forme un peu aussi au niveau triangle. Donc là un deuxième triangle. Et là, hop, on va être assez d'une souplesse parce que c'est au niveau des... donc bien sûr au cœur il va avoir la tige, enfin la tige là, et, hop, et sur le côté on va commencer à donner une forme. Ça c'est plein de petites dentelles, vous voyez, plein de petites dentelles. Là pareil, je vais peut-être un petit peu vous rapprocher pour vous aider. Donc là on va rentrer un peu, on était à peu près symétrique, hein, je m'aperçois. Donc là on va, d'où l'importance, vous voyez, on voit bien. Et bien sûr ça va être un peu plus pointu. Donc là on fait des formes simplifiées.
Bon, après en gomme, hein, c'est pour nous aider. Vous voyez, déjà dans un premier temps, ça nous permet d'élaborer notre sujet avec des formes graphiques qui sont assez simples. Et ça vous met en confiance et c'est beaucoup plus facile. Donc là, après, bien sûr, on va peaufiner dans les détails. Là, on fait de la dentelle. Et après, on pourra mettre, vous voyez, des petites rames au niveau de la structure, au niveau du cœur de la feuille. Donc, bien sûr, là, j'ai fait droit, mais on peut regommer pour donner de la souplesse. Soit on peut être un peu plus raide ou plus souple, mais bon, en général, dans le dessin, il faut quand même un trait assez souple. Voilà, pour nous mettre la tige. Et après, on pourra redémarrer de l'autre côté. Bon, bien sûr, on peut continuer le sujet. Hein, donc là, c'est le même principe. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, on peut revenir. Et là, on va s'occuper de notre grappe. Donc là, on va faire des... Je vais vous montrer au niveau des raisins. Donc là, je vais peut-être prendre un crayon un petit peu plus gras. Vous pouvez acheter des boîtes dans les magasins spécialisés en graphisme, vous voyez. Du coup, on va soit... Tout de suite, ça fait un peu plus noir. On peut vraiment venir juste à l'intérieur, sans trop appuyer, vous voyez, donner la forme. Donc là, je fais un peu dans ce sens-là, pour le volume, et voilà. Et on peut en faire une deuxième, soit plus claire. Et on va jouer comme ça tout le long sur les valeurs de l'ombre et de la lumière. Donc là, on peut être très bien ici, beaucoup plus foncé. Et après, on va laisser bien sûr la lumière. Donc c'est jeu de lumière, d'ombre et de lumière. Donc dans la nature, il y a toujours ça. Même dans la vie, en effet, il y a toujours la part de lumière et d'ombre, mais qu'on retrouve en fait au niveau du dessin. Donc voilà. Et là, on va s'attaquer à notre... donc on va faire dans le principe. Donc on peut, si selon le sujet, laisser la lumière qui va venir ici, et là, ce sera plus foncé. Donc là, on va commencer à attaquer. Bien sûr, il y aura peut-être des ramages là qui vont aider pour s'accrocher au niveau de notre sujet. Donc là, on peut être un peu plus clair. Ici, on peut être plus foncé de ce côté-là, si on veut. Si la lumière vient par ici, de ce côté-là, et on est plus foncé par là, automatiquement, on va laisser tout ce qui est les raisins en lumière. On va foncer à l'intérieur. Donc moi, je tiens par habitude mon crayon parce que ça fait des années que j'anime des ateliers. Et du coup, c'est la gestuelle qui se met en place naturellement. Et donc là, vous voyez, on peut faire après la base au niveau de la tige. On peut prendre, je vais prendre aussi donc là, un 2B. Si on veut un peu moins appuyer. Je prends un petit peu plus de B. Des fois, l'idéal, c'est un HB pour les vidéos. Ça sort moins, c'est ce que je me suis rendu compte. Mais autrement, le HB, c'est entre le tendre et le dur. Et du coup, c'est idéal pour faire votre sujet pour démarrer. Donc là, on peut prendre un peu plus... bien sûr, là, je vais prendre un 8B. On va vraiment appuyer pour la partie ombrée. Donc là, je tourne dans ce sens-là. Et après, je vais en mettre dans l'autre sens pour le volume. Donc là, bah, on va faire petit à petit les grappes de raisin. Donc là, si mettons on est foncé, on va être un peu plus clair pour le jeu des lumières. Comme ça, vous voyez, hop, on peut être un peu plus foncé là. On va laisser, je vais reprendre un autre crayon. On s'amuse avec les valeurs des crayons. Donc là, j'ai pris un 3B. Pensez bien à les tailler, c'est important pour les détails. Donc là, on va faire dans l'autre sens, vous voyez, comme ça pour le volume.
On peut foncer à l'intérieur. Là, on peut mettre des petites tiges pour qu'on sente qu'ils sont attachés, que la grappe elle est ensemble. Donc là, après, on peut rajouter beaucoup. Donc petit à petit, on va descendre. Donc là, pour la partie, excusez-moi, plus claire, ben, on va laisser. Le blanc, ça reste le blanc du papier. Et là, pareil, du coup, on va refaire, on peut refoncer tout ça. Donc il y en a qui peuvent venir par-dessus. D'où ce qui va nous donner une profondeur par rapport à notre sujet. C'est ça qui fait, en fait, quand c'est dessus, devant, si on est foncé et ça les traits par-dessus, automatiquement, ça va nous donner des profondeurs, des jeux, en fait, avec les ombres et la lumière. On peut le sujet. Donc là, on peut être par-dessus. Bon, vous décidez. Vous pouvez prendre, en fait, dans la cuisine, une grappe de raisin, là, quand c'est la période, et vous pouvez vous amuser, vous la mettez devant vous, et vous essayez de voir, vous observez pendant quelques minutes, hein, c'est intéressant, vous allez voir. C'est ce que j'explique toujours, qu'il faut toujours observer quelques minutes pour pouvoir s'imprégner du sujet au niveau de la mémoire. Donc là, si on veut rajouter, on peut rajouter. Vous voyez, petit à petit, bon, ben, on va descendre. Donc là, je répète, j'ai laissé la lumière de ce côté-là, hein, lumière, et l'ombre de ce côté-là. On peut rajouter ici. N'hésitez pas à bien foncer, hein. C'est ça qui va nous permettre de voir. Et là, on peut peut-être très bien ressortir. Donc là, si je veux gommer, vous voyez, le sujet se met petit à petit en place. Donc ça peut prendre du temps. Donc là, on peut gommer, vous voyez, avec la gomme mie-de-pain. On voit les mains, mais vous voyez, on peut vraiment les petits détails. Et là, on peut vraiment, vous voyez, dans ce sens-là, à l'horizontale. Pour le volume, bien sûr. Et on va, vous voyez, à l'intérieur, on peut laisser comme ça nous donne des jeux de lumière. Donc là, je vais peut-être regommer ici. Donc là, on va laisser le blanc, la lumière, et petit à petit, soit qu'on peut faire aussi des carrés là, vous voyez. Donc là, on va revenir dans l'autre sens. Vous pouvez bouger la feuille, hein, c'est pas interdit. Donc là, vous voyez. Même le mieux, l'idéal, des fois, c'est carrément avec la gomme mie-pain. Vous voyez, on peut vraiment laisser un peu. Et vous faites petit à petit toute la feuille, enfin la grappe de raisin. Donc là, on peut carrément laisser en lumière. Par contre, on fonce, là, hein, toujours donner des différences pour pouvoir voir, en fait. C'est ça qui va faire structurer votre sujet. Donc là, et après, on peut mettre un peu dans ce sens-là aussi. Donc, petit à petit, on structure. Bon, après, bien sûr, n'oubliez pas d'enlever les traits une fois que la forme géométrique elle est faite. Donc là, on y va. Donc là, vous voyez, je vais vraiment dans un sens et dans l'autre pour le volume, hein. Donc là, on peut rappuyer. On laisse quand même toujours de la lumière, hein. C'est ça qui va nous faire apparaître la dynamique, hein. On sent ce jeu de contraste. Donc là, c'est au niveau de la démarche. Ce qu'on peut faire, c'est rattaquer la tige au niveau de la grappe de raisin. Là, on peut mettre un peu là aussi. Et là, si on veut, on peut la retravailler avec des pics pour donner peut-être un peu plus large, des fois peut-être un peu plus large, un peu pointu, selon les variétés de feuilles de raisin. Ah, pardon, parce qu'avec la main, peut-être un peu trop dessus. Donc vous voyez, au niveau de
de ce qu'on peut faire avec. Par contre, il faut prendre son temps, de la patience. N'oubliez pas de respirer, c'est important de bien souffler pendant la séance de dessin. Et donc là, vous voyez, on fait des petits traits. Après, on peut en rajouter une autre si on veut, hein, tout est possible. Hein, dans le principe. Plus petit, plus grand, donc voilà. Donc je voulais vous montrer le processus. Donc là, on peut continuer cette partie. Donc là, tout ce côté-là va être bien sûr plus foncé, mais en laissant quand même un peu par moment des jeux d'ombre et de lumière. Là, et on continue. Donc là, on peut changer. N'hésitez pas à changer si vous voulez un peu plus foncé, un peu plus clair. Voilà. Et petit à petit, vous voyez, ça va se mettre en place, ça va descendre. Donc là, quand on se trompe, c'est pas grave. De toute façon, rien n'est parfait. Et vous voyez, petit à petit, ça se met en place. Donc là, je reste toujours mon côté un peu plus ombré. Tenez compte bien de vraiment de la lumière. Hein. Donc la lumière, j'ai décidé qu'il vient de par là. Du coup, si c'est plus foncé, il faut respecter. Donc là, c'est pareil, on va faire à peu près un peu foncé. On peut même renforcer là, si on veut, au niveau de la feuille. Donc après, on peut élaborer, prendre son temps. Ça, c'est comme le temps et tout. Mais après, au niveau de la vidéo, ça risque d'être un peu trop long. Donc voilà. Mais écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.